Leblanc, enseignante en 5e et 6e année à Rimouski-Est. Avec la pandémie, il a fallu trouver une solution immédiate pour avoir un contact rapide avec mes élèves. Alors, tout de suite, pour moi, c'était important de favoriser, je dirais, une relation virtuelle, parce que c'est sûr que là, on ne pouvait plus, la salle de classe n'existait plus dans sa façon d'être. Donc, il fallait absolument trouver le moyen d'entrer en contact avec mes élèves et le groupe. Donc, j'ai voulu créer une relation sécurisante avec chacun d'eux, mais aussi, j'ai l'importance de maintenir le sentiment d'appartenance au groupe classe. Notre groupe existe toujours. Alors, dès le début, ça a été important pour moi que mes élèves se sentent sécurisés avec leur enseignante, mais aussi avec l'entièreté du groupe. C'était fondamental pour moi. Et dès le début, dès le lundi du congé forcé, je dirais, nous étions déjà en relation ensemble. Pour ça, j'ai favorisé d'abord la page Facebook de classe. J'ai écrit un message réconfortant, un petit coucou pour leur dire que, bon, j'étais là. Donc, la page Facebook de classe, mais j'ai voulu développer un lien d'intimité avec eux. Alors, je me suis servi de ma page Facebook pour leur demander de publier des activités qu'ils faisaient à la maison. Bon, tu as fait du pain, tu publies, tu mets des images. Je voulais qu'entre eux, ils se voient dans des activités plaisantes pour qu'ils aient le goût, dans le fond, de rire, d'être de bonne humeur. Puis, on a créé une habitude de publier des activités sur la page Facebook. Mais pour communiquer davantage, de façon plus personnalisée, j'ai instauré, je vous dirais, je mettais une enveloppe sur la page. Vous avez du courrier. Donc, lorsqu'ils voient sur la page une enveloppe, je dis, bon, allez voir, le facteur est passé. Donc, quotidiennement, on communique entre nous par courriel. C'est important, on communique, je donne toujours des informations, je suis transparente. Donc, avec les parents, je vais leur envoyer quotidiennement 2 phrases du jour pour que, avec ce que je vois là, sur Facebook, par rapport à des activités que j'ai vues de mes élèves, je compose 2 phrases et les parents doivent dicter ces phrases-là à leur enfant. Donc, ça crée un lien parent-enfant. Je trouve ça important. Et moi, ça m'oblige à avoir une routine aussi avec les parents. Puis au travers de ça, bon, on donne de l'information. Puis j'ai développé une relation, je vous dirais, plus grande qu'avant avec les parents. Mais la visioconférence est arrivée rapidement. On avait besoin de se voir. La première visioconférence, ça a été comme un geste d'intimité avec eux. Dans le fond, ils entrent dans mon chez-moi et moi, j'avais accès aussi à leur intimité. J'ai trouvé que c'était intéressant. Et on en a créé un rendez-vous hebdomadaire. Donc, tous les vendredis, bon, à 10h30, on a à l'horaire, c'est comme un cours, nous avons une visioconférence. Alors, j'y tiens et on fait tout en sorte pour être présent. Donc, le taux de présence est très élevé. Souvent, ça arrive, les 24 sur 24 sont là parce que c'est un cours. À l'horaire, on se voit. Donc, je peux donner des informations. C'est plus facilitant pour moi aussi. Les étudiants ont accueilli. Comment mes étudiants ont accueilli notre nouvelle relation virtuelle? Ben, wow! C'est un besoin. J'ai toujours vu la valeur ajoutée des technologies de l'information, mais là, vraiment, de la communication, ça prend tout son sens. Je pense que c'est plus un choix. Je pense que c'est nécessaire. Il faut vraiment être capable de voir qu'est-ce que la technologie apporte dans ma classe. L'utilisation des TIC en classe, ça permet un grand développement du potentiel de la créativité avec mes élèves et de l'information, mais surtout de la communication. Est-ce que je me suis rendu compte, puis j'ai trouvé ça spécial, moi, dans ma classe, à chaque jour, ils écrivent une gratitude. Ils finissent la journée, là, ils préparent leur sac d'école, puis ils m'écrivent une gratitude, puis on prend le dernier 5 minutes ceux qui veulent partager leur gratitude. Mais ça c'est tombé, là. Mais il y a beaucoup d'élèves qui ont eu besoin de continuer à le faire, puis il y en a qui m'écrivent pour me donner leur gratitude. Je dirais que l'apport de l'utilisation des TIC en salle de classe, dans le contexte actuel, permet d'humaniser, dans le fond, mon enseignement. C'est nécessaire parce que ça me permet de garder le contact avec eux. Et moi, pour moi, c'est rassurant. Le conseil que je donnerais, c'est de voir l'utilisation des technologies comme quelque chose d'humain. C'est pas une machine. Ça nous permet de garder contact. Donc, il faut vraiment développer ces compétences avec l'utilisation des outils technologiques. C'est nécessaire. Et c'est juste un plus-value qu'on ajoute à notre pratique pédagogique.
C'est juste, ça nous permet de maintenir le lien avec nos élèves. C'est fondamental.